Cette présentation vidéo du nouveau référentiel auxiliaire de puériculture, du portfolio et de la feuille de notation des compétences en stage nous semble nécessaire afin de vous permettre de mieux comprendre les nouvelles modalités d'accompagnement et d'évaluation des élèves auxiliaires de puériculture en stage et d'y accéder à tout moment. Le nouveau référentiel de formation auxiliaire de puériculture, paru le 10 juin 2021, amène à des changements au niveau de la formation théorique et pratique. 22 semaines de cours et 22 semaines de stage, un mois de plus de formation, ce qui mène à 11 mois. 5 blocs de compétences à valider, donc 11 compétences au total. Au cours de la formation, 35 heures d'API, d'accompagnement pédagogique individualisé, seront planifiées sur des notions élémentaires en numérique, français, arithmétique, relations humaines. 35 heures de TPG, qui sont des travaux personnels guidés vers l'appropriation des connaissances. 7 heures de suivi pédagogique individuel. Au cours de cette formation, c'est 4 stages. 3 stages de 5 semaines et 1 stage de 7 semaines. Des parcours avec dispense de modules ou blocs de compétences ou des allègements de temps de cours ou de stage seront organisés selon le diplôme antérieur obtenu. En effet, un CAP AEPE, une élève qui aurait donc un CAP accompagnement éducatif petite enfance, ou un diplôme d'aide-soignant, un diplôme d'accompagnant éducatif et social, un diplôme d'ambulancier, ou un bac pro SSP ou SAPAT, ou bien une élève qui aurait un titre ADVF, assistant de vie aux familles ou ASMS, agent de service médico-social, bénéficiera soit d'une dispense de modules ou de blocs de compétences, ou d'un allègement de temps de cours ou de stage. La réforme du métier d'auxiliaire de puériculture a posé les jalons de l'élargissement du périmètre d'exercice pour lui conférer un rôle distinctif, notamment en faveur du développement d'une autonomie. Le nouvel arrêté vise à développer la prise d'initiative de ces professionnels vis-à-vis de l'infirmier. C'est dans cette perspective que 2 champs ont été définis avec l'identification des soins courants et des soins aigus. Les soins courants, dits de la vie quotidienne. L'AP réalise des soins sous le contrôle de l'infirmière ou de l'infirmière puéricultrice. Les soins courants permettent d'assurer la continuité de la vie d'une situation d'autonomie partielle et dans le cadre d'un état de santé stable, c'est-à-dire qui n'est pas sujet à des fluctuations, et constant, c'est-à-dire durable, qui ne varie ni ne s'interrompt. Pour qu'un soin soit qualifié de soin de la vie quotidienne, 2 critères cumulatifs sont à respecter. Les soins sont initialement réalisables par la personne elle-même ou un aidant, le parent par exemple, et les soins sont liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée. Les soins aigus. L'AP collabore avec l'infirmière ou l'infirmière puéricultrice à leur réalisation. Pour qu'un soin soit qualifié de soin aigu, 3 critères cumulatifs sont à respecter. Les soins sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé. Les soins sont dispensés dans une unité à caractère sanitaire et dans le cadre d'une prise en soin par une équipe pluridisciplinaire. Les soins sont dispensés durant la phase aiguë d'un état de santé. La formation en milieu professionnel. Donc pour une élève qui suivrait un parcours complet, durant la formation, 4 stages seront à réaliser. Alors soit en structure employeur si elle est apprentie, en structure publique ou privée, dans le champ du sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou en hospitalisation à domicile. 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines qui, lui, vise à explorer ou consolider un projet professionnel, renforcer les compétences. Au cours de ces stages, 3 missions seront à explorer. Accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne et sociale, collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences, contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Le portfolio est l'outil qui permet d'assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel, effectué par l'apprenant, et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences. Il est le pivot du processus d'apprentissage, il vise à développer l'autonomie et l'auto-évaluation de l'élève dans une démarche critique et réflexive, accompagnée par le tuteur de stage. Le portfolio permet de faire le lien entre la formation théorique et la pratique sur le terrain et de suivre la progression au regard des compétences exigées pour l'obtention du diplôme.
Il est un dossier personnalisé dont l'élève est responsable. Et c'est à partir des éléments indiqués sur ce portfolio, en termes de suivi des acquisitions, que le tuteur et les professionnels de proximité pourront noter le stage sur la feuille de notation prévue à cet effet. Voici donc le nouveau format de ce portfolio qui se présentera sous la forme d'un livret de suivi des périodes en milieu professionnel. Les 5 blocs de compétences. Donc ces blocs sont évalués en tout ou partie selon le milieu professionnel. Au regard de ces 5 blocs de compétences, des situations d'apprentissage seront proposées par le milieu professionnel. Ces situations d'apprentissage permettront à l'élève de développer les compétences en lien avec les blocs de compétences attendus, mais aussi d'être évalué. Le bloc 1, c'est l'accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale. 3 compétences composent ce bloc 1. La compétence 1, accompagner l'enfant et son entourage dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale. Personnaliser cet accompagnement à partir de l'évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires. Je vous laisse prendre connaissance des éléments qui comprennent cette compétence 1. La compétence 1 bis, l'élève devra être capable d'élaborer et de mettre en œuvre des activités d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie sociale, adaptées à l'enfant et au groupe. La compétence 2, l'élève devra être capable d'identifier les situations à risque lors de l'accompagnement de la personne, mettre en œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer. Le bloc 2, évaluation de l'état clinique et mise en œuvre des soins adaptés en collaboration. 3 compétences composent ce bloc 2. Compétence 3, l'élève devra être capable d'évaluer l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soin. Compétence 4, l'élève devra être capable de mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant. Compétence 5, l'élève devra être capable d'accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation. Le bloc 3, information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. 2 compétences comprennent ce bloc 3. Compétence 6, l'élève devra être capable d'établir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage. Et la compétence 7, l'élève devra être capable d'informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels. Le bloc 4, entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention. 2 compétences le concernent. Compétence 8, utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel adapté en prenant en compte la prévention des risques associés. Compétence 9, l'élève devra être capable de repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l'entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Enfin, le bloc 5, qui concerne le travail en équipe pluriprofessionnelle et le traitement des informations liées aux activités de soins et à la qualité par rapport à la gestion des risques. 2 compétences comprennent ce bloc 5, la compétence 10. L'élève doit être capable de rechercher, traiter, transmettre, quel que soit l'outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités. La compétence 11, l'élève doit être capable d'organiser son activité, de coopérer au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et d'améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité et gestion des risques. Voici ici une présentation des périodes d'apprentissage en milieu professionnel. Selon le référentiel de formation auxiliaire de puriculture, au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de nuit et une expérience de travail le week-end. Cette expérience de nuit pourra se faire sur une partie du stage et pas sur la totalité du stage. Ici apparaissent donc les périodes A, B, C d'une durée de 5 semaines. Sur ces périodes de stage, l'élève devra explorer les 3 missions que nous avons vues précédemment et chacune des périodes ABC doit porter sur tout ou partie des 5 blocs de compétences. Sur la période D, qui est d'une durée de 7 semaines et qui portera aussi sur les 3 missions d'auxiliaire de puriculture, la période D doit porter sur les 5 blocs de compétences de l'auxiliaire de puriculture.
Voici ici un tableau qui reprend le rôle des acteurs de la formation auxiliaire de puériculture. Alors, le responsable de la structure d'accueil, ou le maître de stage, ou le cas échéant le maître d'apprentissage, lorsque le stage est effectué par un apprenti auprès de son employeur, eh bien, le responsable de la structure désigne un tuteur de stage qui assure l'accompagnement de l'élève. Donc, le tuteur de stage représente la fonction pédagogique du stage. Le maître de stage, lui, représente la fonction organisationnelle et institutionnelle du stage. Les professionnels de proximité représentent la fonction d'encadrement, d'accompagnement pédagogique au quotidien. Ils vont montrer les soins, expliquer les soins à l'élève. Et puis le formateur référent de stage qui lui est désigné par l'institut de formation. Et enfin l'élève qui lui est acteur et responsable de sa formation. Dans ce portfolio, l'élève présentera son parcours de formation, ses diplômes, sa situation avant l'entrée en formation et son ou ses expériences professionnelles. Pour chaque période de stage, des objectifs généraux sont indiqués et ajustés selon le milieu professionnel, ainsi que des objectifs spécifiques de l'élève selon son expérience, son parcours. Et avant chaque départ en stage, l'élève sera accompagné par le formateur référent du secteur d'activité vers la connaissance du milieu et vers l'élaboration des objectifs spécifiques. Et ce, pour chaque période de stage. Sur chaque stage, à mi-période et en fin de période, l'apprenant renseignera également les activités qu'il a réalisées. Quels sont ses points forts, ses axes d'amélioration? Est-ce qu'il se questionne, s'étonne sur certains aspects? Donc cette partie-là sera renseignée par l'apprenant à mi-période et en fin de période, et ce, pour chaque stage. Le développement des compétences passe par l'agir en situation, dans un contexte de travail, en mobilisant des savoir-faire opérationnels, des savoir-faire relationnels, cognitifs, des connaissances théoriques et des connaissances sur l'environnement. Mais c'est aussi par l'activité d'écriture et notamment la retranscription et l'analyse de situations d'accompagnement ou de soins auprès de l'enfant que l'élève se professionnalise. Au cours des 3 périodes de stage de 5 semaines, dites A, B, C, cette retranscription de situation selon les éléments attendus devra être renseignée par l'élève. Au cours de la période D de cette semaine, cette situation d'accompagnement ou de prise en soin de l'enfant ira plus loin et précisera les éléments en termes plutôt d'adaptation. Cette situation sera enrichie. Tout au long du stage, l'élève renseignera, s'auto-évaluera au regard de chaque bloc de compétences, évaluera donc les activités réalisées. Donc les compétences sont rappelées au regard du bloc de compétences, on y retrouve les critères d'évaluation et en fonction, l'élève s'auto-évaluera à mi-période et en fin de période et indiquera si l'activité n'a pas pu être pratiquée, n'est pas acquise, est à améliorer ou est acquise et pourra faire un commentaire. Le tuteur interviendra et pourra donner son avis. Et ce, pour tous les blocs de compétences. Ici, un document de synthèse des périodes d'apprentissage en milieu professionnel qui sera renseigné par le formateur référent de l'institut de formation qui renseignera les périodes de stage, les dates et ou bien où ce stage s'est déroulé. L'évaluation des compétences en milieu professionnel. Donc l'évaluation permet d'apprécier le développement des compétences de l'apprenant au regard des compétences exigées pour l'obtention du diplôme. Cette évaluation est réalisée par le tuteur sur la base d'un échange avec l'apprenant. Elle s'appuie sur les activités réalisées par l'apprenant, les échanges avec les professionnels de proximité sur les activités que l'apprenant a réalisées, l'observation des activités réalisées par l'apprenant, la description des situations par l'apprenant, l'échange avec l'apprenant sur les situations rencontrées et l'auto-évaluation réalisée par l'apprenant.
Donc voici le format qu'aura cette nouvelle fiche d'évaluation intitulée « Évaluation de l'acquisition des compétences en milieu professionnel ». Le tuteur devra renseigner une appréciation sur la motivation, l'intérêt, l'esprit d'observation de l'apprenant, sa ponctualité, son assiduité, sa capacité à s'intégrer dans une équipe, son comportement en général, présentation, politesse, l'appréciation qu'il peut donner sur la globalité de la période et quels conseils il peut donner à l'apprenant pour la suite de sa formation et de son parcours professionnel. Concernant la notation, pour chaque compétence, l'évaluation est réalisée à partir de critères d'évaluation. Pour chaque critère d'évaluation, le tuteur doit cocher une case. 0 non acquis, 1 en cours d'acquisition, 2 acquis, 3 maîtrisé. La somme des points est reportée dans la colonne résultats. Si le critère n'a pas pu être observé dans les activités pratiquées au cours de la période, il n'y a pas de notation et ce critère n'est pas pris en compte dans le total. Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables multiplié par 3. Si par exemple un bloc, une compétence ne peut être notée, et je prends l'exemple de la maternité et de la compétence 1 bis, élaborer et mettre en œuvre des activités d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie sociale adaptées à l'enfant et au groupe. À ce moment-là, cette compétence ne sera pas notée, puisque dans ce secteur d'activité, les activités proposées ne peuvent pas être en lien avec cette compétence. Donc pour chaque bloc de compétences, les compétences sont reprises, les critères d'évaluation donc à renseigner et le résultat avec le commentaire indiqué. Donc, le bloc 2 comprend l'évaluation d'état clinique et mise en œuvre des soins adaptés en collaboration. Donc évaluer l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins. Est-ce que par exemple l'élève a été pertinente dans les informations recherchées au regard d'une situation donnée? Est-ce que les modalités de recueil des données sont conformes? Est-ce que la pertinence de l'analyse des informations recueillies, l'identification des risques et du caractère potentiellement urgent est pertinente? Et ces éléments pourront être renseignés aussi à partir du portfolio. Le bloc 3 concerne l'information et l'accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants, avec la capacité à établir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage. Est-ce que l'analyse de la situation relationnelle est pertinente? Est-ce que vous observez une qualité des soins relationnels auprès des personnes et de leur entourage? Est-ce que les informations et les conseils apportés à la personne et à son entourage sont pertinents? Si un critère n'a pas pu être observé dans les activités pratiques au cours de la période, il n'y a pas de notation et ce critère n'est pas pris en compte dans le total. Le bloc 4 concerne l'hygiène, donc c'est un bloc qui pourrait être évalué aisément dans tous les milieux professionnels. Et le bloc 5 comprend le travail en équipe pluriprofessionnelle et le traitement des informations liées aux activités de soins, la qualité par rapport à la gestion des risques, et c'est là encore un bloc qui pourrait être évalué dans tout milieu professionnel. Donc les principaux éléments de compréhension ont été amenés au cours de cette présentation. L'équipe pédagogique reste bien sûr disponible pour répondre à toute question qui n'aurait pas été traitée. À très bientôt.